Et maintenant, tournez le pied gauche vers l'extérieur et ouvrez la jambe gauche vers la gauche. Main droite sur la hanche droite. La hanche ne se lève pas. Et regardez peut-être vers la droite. Respirez. Supta Hasta Padangustasana. Supta sur le sol, sur le dos, allongé, pardon. Hasta, la main. Pada, le pied. Angusta, le gros orteil. Et Asana, posture. Supta Hasta Padangustasana. Ramenez la jambe gauche vers le haut. Et maintenant, prenez l'extérieur du pied gauche avec la main droite. L'extérieur du pied. Étirez la jambe gauche, peut-être la main gauche à l'aine gauche. Et croisez la jambe gauche un peu vers la droite. Donc, ça ne va pas très loin. Croisez un peu vers la droite. Super, tout le monde. OK. Et relâchez la jambe gauche vers le sol. Observez les deux jambes. Activez encore les jambes. Levez la jambe droite vers le plafond. Pointez le pied et faites des petits cercles avec la jambe droite. Donc ici, on utilise les muscles abdominaux. Donc avec contrôle, le mouvement est assez subtil, contrôlé. Faites des cercles de plus en plus larges. Essayez de ne pas bouger le bassin trop. Et changez de direction. Donc les cercles, dessinez les cercles avec le gros orteil droit. Les cercles plus petits en utilisant les muscles abdominaux. Super. Et inspirez. Ah oui, inspirez, baissez la jambe. Et expirez, levez la jambe. Donc, utilise les muscles. Voilà. Inspirez, baissez la jambe. Et expirez, levez la jambe en utilisant les muscles abdominaux. 2. Inspirez vers le bas. Expirez vers le haut avec contrôle. On va faire 10. Inspirez vers le bas. Expirez, levez. 4. Inspirez. Expirez. 5. Inspirez. Expirez. Utilise les muscles abdominaux. 6. Inspirez vers le bas. Expirez vers le haut. 7. Inspirez. Expirez. 8. Encore 2. Inspirez. Expirez. 9. Inspirez. Expirez. Et relâchez. OK. L'autre côté. Bougez un peu les jambes et recommencez. Levez la jambe gauche. Faites des petits cercles avec le gros orteil gauche en utilisant les muscles abdominaux. Dessinez des cercles de plus en plus larges. Très bien tout le monde. Allez changer de direction. Utilisez les muscles profonds dans le ventre. Et revenez au milieu. Avec l'inspiration, baissez la jambe. Et l'expiration, contractez le ventre pour relever la jambe. 1. Inspirez. Expirez. Relevez. 2. Inspirez. Expirez. 3. Inspirez. Expirez.
4. 5. Inspirez, baissez, expirez. 6. Inspirez. Expirez. 7. 8, encore 2. 9. Et 10. Et relâchez. Relâchez les deux jambes. Super. OK. Dernier exercice sur le sol. Activez les jambes avec l'inspiration. Levez les bras au-dessus de la tête. Avec l'expiration, levez la jambe droite vers 90 degrés. Et respirez ici. Juste dans cette posture, observez tous les points de contact avec le sol. Donc, commencez avec le pied gauche, le talon gauche sur le sol, le mollet, les hanches, les poings dans le dos, les épaules, la tête et les mains. Et avec la prochaine inspiration, ramenez les mains et la jambe. Expirez sur le sol. Inspirez, levez encore les bras. Expirez la jambe gauche. Et pareil ce côté, observez le talon droit, le mollet, les hanches, le dos, la tête, jusqu'aux mains, tous les points de contact. Expirez, inspirez, relâchez la jambe. Bien, ok. Ramenez les genoux à la poitrine encore. Faites des petits cercles. Et roulez sur le côté. Venez sur 4 pattes. Ouais, sur 4 pattes. Avancez les mains. Chien la tête en bas. Donc, on a beaucoup travaillé chien la tête en bas la semaine prochaine. Prenez tous les points d'alignement, poussez dans les mains, les hanches vers le haut, les talons vers le sol. Rapprochez maintenant les pieds et levez la jambe droite. C'est le chien avec 3 pattes. Levez la jambe droite. Imaginez que vous êtes toujours sur le sol. Donc, imaginez le talon est derrière la jambe qui pousse contre le sol. Donc, il y a toute une ligne droite du talon aux hanches. Qu'est-ce que j'ai dit? Du talon droit aux hanches jusqu'aux mains. Tout est droit. Et maintenant, amenez le pied droit entre les mains. Genou gauche sur le tapis. Observez que le genou soit au-dessus de la cheville. Placez les mains sur le genou. Descendez les hanches. Peut-être ajuster un petit peu le pied. Levez le bras gauche. Levez le bras gauche. Descendez encore les hanches. Ce qu'on cherche ici, c'est l'étirement dans la cuisse et l'aine gauche. Donc, petite posture vers l'arrière. Peut-être la main vers le haut, un peu vers l'arrière. Pour courber un peu le dos, ce qui est confortable. Enfin, juste faites ce qui est confortable pour vous. Et maintenant, les mains sur le tapis, chien la tête en bas. Et levez la jambe gauche. Encore, pensez à cette idée. Oui, super. Pensez à cette idée que vous êtes toujours sur le sol, donc toute l'arrière de la jambe pousse contre le sol, du talon, l'arrière de la jambe, le dos.
Et amenez le pied entre les mains, pied gauche entre les mains, genou droit sur le tapis. Observez cet alignement entre le genou et la cheville. Main gauche sur le genou, levez la main droite. Descendez les hanches. Peut-être avancez le pied gauche. Descendez les hanches et cherchez l'étirement dans l'aine droite. Respirez. Et chien la tête en bas. Encore amener le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, la fente haute. Donc, gardez l'alignement de genou et cheville. Placez les deux mains sur le genou. Laissez descendre les hanches. Levez la jambe gauche. La tension dans l'arrière de la jambe gauche aussi. Donc, imaginez l'arrière de la jambe qui monte, la cuisse gauche qui va vers l'arrière de la jambe. Et peut-être lever aussi le bras droit. Rentrer dans la posture. Posture forte. Peut-être, si c'est confortable, regardez vers les mains. Et avec l'expiration, les mains sur le tapis, chien la tête en bas. Pied gauche entre les mains. L'alignement de genoux. Les deux mains sur le genou gauche. Descendez les hanches. L'attention dans l'arrière de la jambe droite. Montez l'arrière de la jambe. Levez le bras droit. Et peut-être levez aussi le bras gauche. Donc on cherche une petite courbe dans le bas du dos. Faites attention à vos dos, mais le dos n'est normalement pas plat dans cette posture. Les mains vers le haut, peut-être un peu vers l'arrière. Et avec l'expiration, relâchez, chien la tête en bas. Ok, on y arrive. Maintenant, talon gauche sur le sol, donc le pied à 45 degrés. Talon gauche sur le sol. Pied droit entre les mains. Les mains aux hanches. Observez l'alignement de genoux et du talon de cheville. Et avec les mains sur les hanches, placez les hanches vers l'avant. Dans cette direction. Vers l'avant, mais en gardant le pied toujours sur le tapis. Donc ça, c'est la posture classique de Virabhadrasana, du guerrier 1. Les jambes stables. Levez les bras. Descendez les hanches. Levez les bras. Peut-être regardez vers les mains. Imaginez que vous avez un ballon entre les mains. Peut-être les mains un peu plus vers l'arrière. C'est une super posture. Peut-être le regard, si ça fait mal dans la nuque, vers l'horizontale. Et ramenez les mains sur le tapis. Chien la tête en bas. Donc, guerrier 1. Talon droit sur le tapis. Pied à 45 degrés. Pied gauche vers l'avant. L'alignement. Les mains sur les hanches. Les hanches vers l'avant. Hanche droite vers l'avant. Poussez dans le pied droit. Levez les bras. Super, tout le monde, des guerrières. On peut dire des guerrières même, fortes. Voilà, c'est vraiment une posture qui donne la confiance en soi, qui libère la respiration. Regardez peut-être vers les mains.
avec l'expiration, les mains sur le sol, chien la tête en bas. Donc ça, c'est guerrier 1. Ok, encore guerrier 1. Rentrez dans la posture. À l'inspire, guerrier 1. Et à l'expire, guerrier 2. Donc ouvrez, je suis dans le mauvais sens, ouvrez sur le côté. Les jambes ne bougent pas. Tournez tout vers le côté gauche. Et regardez juste, retournez la tête vers la main droite. C'est juste la tête qui bouge. Guerrier 2. Super. Chien la tête en bas. L'autre côté. Guerrier 1 à l'inspire. Guerrier 2 à l'expire. Ouvrez côté droit. Et tournez juste la tête vers la main gauche. Regardez vers le doigt au milieu de la main. Et à l'expire, chien la tête en bas. Encore guerrier 1 à l'inspire. À l'expire, amenez les mains encore hanches. Venez sur les orteils du pied gauche. Basculez vers l'avant. Guerrier 3. Donc, trouvez l'équilibre sur la jambe droite. Guerrier 3. Donc, pensez encore au sol. Imaginez que l'arrière de la jambe gauche pousse contre un sol imaginaire derrière vous. Si c'est confortable, peut-être les bras sur le côté ou peut-être vers l'avant, mais ça donne plus de pression dans le bas du dos. Super clair. Les super héros. Ok, les mains sur le tapis, chien la tête en bas. L'autre pied gauche vers l'avant. À l'inspire, guerrier 1. Les mains sur les hanches à l'expire. À l'inspire, basculez vers l'avant, guerrier 3, côté gauche. Donc, poussez dans le pied gauche. Super, Amélie. Jambe droite vers le haut. Trouvez l'équilibre. Faites ce que vous avez fait sur l'autre côté avec les mains, comme un super héros, vers l'avant. Et quand vous êtes prête, chien la tête en bas. Donc, ça, c'est guerrier 3, Virabhadrasana 3. Ok, on va mettre tout ça ensemble. Ok. Chien la tête en bas. À l'inspire, guerrier 1. Les mains sur les hanches à l'expire. Encore guerrier 3 à l'inspire. Quelques respirations ici. Guerrier 1 encore à l'inspire. À l'expire, guerrier 2. À l'inspire, renversez le guerrier. Main gauche vers le haut, main gauche vers l'arrière, main droite vers le haut. Et regardez vers le plafond. Guerrier renversé, très beau. Respirez ici. Et maintenant, entrelacez les mains derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez dans la poitrine. Regardez vers le pied droit. Le guerrier humble, ça s'appelle. Je
pense pas que ça soit une posture classique, mais c'est une posture qui est pratiquée très souvent dans le yoga vinyasa. Et relâchez les bras, les mains sur le tapis, chien la tête en bas. L'autre côté, pied gauche vers l'avant, guerrier 1, à l'inspire. À l'expire, les mains sur les hanches. À l'inspire, guerrier 3. Quelques respirations ici. À l'inspire, encore guerrier 1. À l'expire, guerrier 2. À l'inspire, renversez le guerrier. Quelques respirations ici. Et entrelacez les mains derrière le dos, roulez les épaules vers l'arrière. À l'inspire, ouvrez la poitrine. Et regardez le pied gauche. Allez vers l'avant, le regard vers le gros orteil. Super, relâchez les mains. Je propose une planche maintenant. Donc, allez dans la planche et descendez de votre façon. Cobra au chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. Super. On va faire encore la même chose. Pied gauche vers l'avant. Guerrier 1. À l'inspire. À l'expire, les mains sur les hanches. À l'inspire, guerrier 3. Encore une respiration. À l'inspire, guerrier 1 encore. À l'expire, guerrier 2. À l'inspire, renversez le guerrier. Expirez ici. Inspirez, entrelacez les mains. Et expirez, pliez vers l'avant. Et à l'expire, les mains sur le tapis. Je propose une planche, soit chien la tête en bas directement, sinon planche et passez par cobra, chien la tête en haut. Comme vous le sentez. Et chien la tête en bas. On se retrouve dans chien la tête en bas. L'autre côté, pied gauche vers l'avant. À l'inspire, guerrier 1. Les mains sur les hanches à l'expire. Guerrier 3 à l'inspire. Trouvez l'équilibre. À l'inspire, guerrier 1 encore. À l'expire, guerrier 2. À l'inspire, guerrier renversé. Expirez. Entrelacez les mains derrière. À l'inspire, ouvrez la poitrine. Et à l'expire, pliez vers l'avant. Super tout le monde. Et à l'expire, relâchez les mains. La planche. Descendez. Chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. Ok. Pliez les genoux. Regardez entre les mains. Sautez sur place quelquefois. Comme ça. Donc, utilisez les muscles abdominaux. Et ensuite, sautez vers l'avant
Uttanasana, le dos plat. Allez, expire, plié vers l'avant. On reste ici quelques respirations. Écartez les pieds un peu à la largeur des hanches. Prenez les gros orteils avec 2 doigts. Le dos plat encore. Et ensuite, pliez vers l'avant, donc les coudes vers l'extérieur pour amener la tête vers le bas, le regard vers les genoux. Étirez derrière le dos, les jambes. Appréciez cet étirement. Super. Amenez les mains maintenant aux hanches, pliez les genoux et revenez. Venez debout et relâchez. Ok. Super. La posture de l'arbre. Donc, prenez la racine dans la jambe gauche, amenez le pied droit au bout de la cuisse, pardon. L'arbre Vrikasana. Si c'est confortable, levez les bras. Gardez, portez votre attention sur la jambe gauche, que la jambe soit stable, comme le tronc d'un arbre. Super. Et revenez. L'autre côté. Donc ici, la respiration aide avec l'équilibre et aussi un point, le regard sur un point qui ne bouge pas. Mais on constate selon les jours, l'équilibre est très différent. Ça dépend de beaucoup de choses, le sommeil, ce qu'on a mangé. Donc, moi, je trouve que mon équilibre change beaucoup. Et revenez. OK. OK, je propose, on va faire maintenant Hasta Padangustasana. Donc, je vous propose soit de faire comme ça, ou soit, si vous le sentez, de faire comme ça. Donc, soit la main au genou, ou si vous êtes confortable, prenez le gros orteil avec 2 doigts. Étirez la jambe droite vers l'avant. Jambe gauche stable. C'est la même posture qu'on a fait sur le sol, sur le dos. Ouvrez vers la côté droite. Ici, c'est Hasta Padangustasana. Ce n'est pas Supta parce qu'on n'est pas allongé, mais juste Hasta Padangustasana. Et revenez au milieu. Les 2 mains sur les hanches. La jambe tendue. Utilisez les muscles pour lever la jambe droite. Et relâchez. Bougez les 2 jambes. Si vous voulez toujours, vous pouvez toujours avoir le support dans le mur. Donc, l'autre côté. D'abord, la stabilité dans la jambe droite. Trouvez votre posture. Pensez à faire descendre la cuisse gauche, comme on a fait sur le dos. Et ouvrez
avec contrôle côté gauche. Super tout le monde. Bien. Et revenez. Les deux mains sur les hanches. Même si vous avez les genoux, si vous avez fait cette version, maintenant essayez de tendre la jambe. Le regard vers le gros orteil. Monte, gros orteil, monte. Et relâchez. Ouh. OK. OK. Je vous propose d'aller vers le mur maintenant. Allez vers un mur avec les pieds vers le mur, les genoux à la largeur des hanches. Et allez sur les genoux, montez sur les genoux. On va faire Ustrasana, la posture du chameau. Donc, on a bien préparé l'ouverture de l'aine, le devant des hanches. Donc, les deux mains sur les fesses, comme dans les poches d'un jean. Poussez les fesses, les hanches vers l'avant. Ouvrez la poitrine. Regardez vers le haut. Ça, c'est la première position. Donc, selon votre dos, c'est peut-être confortable. Moi, je trouve ça un peu difficile. OK. Et relâchez. Donc, asseyez-vous sur les talons un instant. OK. On va faire encore. Donc, soit la même posture avec les mains sur les fesses. Poussez les hanches vers l'avant pour ouvrir. Soit rester là, ou soit amener le bras droit vers le haut. Étirez vers le haut et peut-être un peu vers l'arrière. Peut-être vous touchez le mur juste derrière vous. Respirez. Et c'est l'autre côté, bras gauche. Encore les hanches vers l'avant. Levez le bras gauche. Ustrasana, le chameau. Et revenez. Asseyez-vous sur les talons un instant. Et ouais, avancez. On va faire encore, mais pas avec le mur. Donc, avancez. Peut-être regarder les orteils retournés. Montez, avancez les hanches. Et voici, vous trouvez les talons derrière. Un talon et puis l'autre. Donc, continuez avec les mains sur les fesses. Si vous trouvez des talons, avancez les hanches vers l'avant sans trop serrer les fesses. Sans serrer les fesses, en fait, parce que ça coince le bas du dos. Le regard vers le haut, si c'est confortable. Et relâchez. Super. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez faire avec les pieds plats. Encore. Moi, je trouve ça difficile. Et peut-être commencer avec l'autre côté. Sinon, continuez avec les orteils retournés. Commencez à trouver l'autre orteil. Et puis l'autre. Et revenez. Super, très bien. Quand vous avez toujours le mur derrière vous, retrouvez le mur avec les pieds. Et amenez le genou au coin du mur. Le pied gauche sur le sol. Et les hanches vers l'arrière. Ah, vous ne me voyez pas super bien, je suis désolée. Et les hanches vers l'arrière. Ouais, parfait.
Ok, et relâchez. Venez encore sur les genoux. Genou gauche vers l'arrière. Pied droit sur le sol. Les hanches vers le mur pour étirer dans le devant de la cuisse gauche. Et super, relâchez. On va faire le pigeon maintenant. Donc, avancez un petit peu. Chien la tête en bas, mais très doucement. Amenez la jambe droite, derrière les bras, les mains. Pardon. Ok, le pigeon. D'abord vers le haut. Super, hein, vous avez vraiment des belles pigeons. Des beaux pigeons, je sais pas. Mais beaucoup mieux que moi. Et si c'est confortable, peut-être plier la jambe gauche. Super. Si c'est confortable. Super clair, Jessica, Michel, tout le monde. Ok. Relâchez. On va faire l'autre côté. Donc, passez pas chien la tête en bas, mais sans vraiment faire la posture parce qu'on est dans les postures vers l'arrière. Jambe gauche vers l'avant. D'abord, trouvez le mouvement vers le haut. Ça demande beaucoup d'ouverture dans l'aine droite. Et si vous l'avez fait sur l'autre côté, pliez genou droit. Le regard vers l'avant, tournez pas trop vers la droite. Et relâchez. Très bien. Ok. Encore pigeon, côté droit. Mais cette fois-ci, on va se plier vers l'avant. Vous pouvez relâcher le pied à l'arrière, le pied gauche. Marchez les mains vers l'avant. Et déposez vers le sol. Ajustez la posture si nécessaire. On arrive vraiment à la dernière partie de cette pratique. Donc là, on rentre dans les postures plus calmes, plus reposantes. Allongez les expirations. La posture est moins active, juste assez d'énergie pour garder la forme, mais pas trop d'effort. Vous pouvez ramener votre attention encore sur la respiration. Et on va changer de côté. Donc, jambe gauche vers l'avant. Trouvez la posture. Et allez vers l'avant. Marchez les mains vers l'avant. Relâchez dans les bras, le dos. Allongez les expirations. Super. Encore quelques respirations. Et revenez doucement. Ok.
Je vous propose maintenant, avec le mur, de monter les jambes pour faire une inversion. Vous voyez? Donc, on s'assoit vraiment à côté du mur pour monter les jambes, comme ça. Donc, si vous êtes un peu plus loin, si l'arrière des jambes est tendu, vous pouvez être un peu plus loin. Si vous êtes flexible, vous pouvez être vraiment à côté du mur. Et soit rester ici, mais si vous avez envie de faire une inversion, je vous propose à partir d'ici de faire la posture sur les épaules. Si vous avez envie de le faire, vous pliez les genoux pour placer les pieds contre le mur et vous poussez dans les pieds pour lever les hanches. Pour lever les hanches vers le haut. Ajustez les omoplates et placez les mains. Je ne peux pas bouger ma tête, mais bougez pas vos têtes, regardez vers le haut. Placez les mains derrière le dos et rapprochez les coudes. Levez une jambe et puis l'autre. Essayez d'être aussi droit que possible. Le regard vers les gros orteils. Et respirez ici. Restez quelques respirations. Je vais vous observer. Restez là où vous êtes. Et c'est une bonne manière pour trouver la posture sur les épaules. Si ça fait mal dans la nuque, revenez. Parce que ça, c'est le seul. Ça, c'est un risque dans cette posture, c'est de se faire mal dans la nuque. Bon, si vous avez déjà quelque chose dans la nuque, ce n'est pas préconisé. Et revenez avec le mur. Quand vous êtes prête, revenez doucement avec le mur. Et revenez à la position de départ, avec les jambes montées. Super. Et cette posture de Viparita Karani avec les jambes sur le mur, c'est très reposant si on est fatigué. Ça aide la circulation dans les jambes. Des fois, je le fais si je suis fatiguée dans l'après-midi. Quelques minutes comme ça peut redonner un petit peu d'énergie. Ok. Je vous propose de plier les genoux, rouler sur le côté et prendre la position de relaxation finale sur le dos. Et donc, allongez-vous dans la posture de Shavasana. Couvrez-vous. On va faire encore trois respirations du lion quand vous êtes installé. Donc, prenez une grande inspiration. Tirez la langue et expirez. Complètement. Inspirez. Expirez. Troisième fois, inspirez. Expirez. Replacez la langue. Fermez la bouche. Essayez de mâchoire se détendre. Détendez les yeux, dormez
paupières, le front, l'espace entre les sourcils. Relâchez les traits du visage. Sentez les points de contact avec le sol, la tête. Relâchez le poids de la tête. Sur le sol, les épaules, les bras. Sentez le contact avec le sol, avec chaque expiration, relâchez. Le dos, les hanches, les jambes. Avec vos expirations, relâchez. Laissez-vous fondre sur le sol jusqu'aux pieds. On va rester ici quelques minutes. Rien à faire. Prenez quelques respirations plus profondes.
Observez les sons autour de vous. Et commencez à bouger un petit peu les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Étirez-vous peut-être. Et quand vous êtes prête, roulez sur le côté. Utilisez vos mains pour revenir doucement à une position assise. Amenez les mains ensemble devant la poitrine. Remerciez vous-même pour votre pratique ce soir. Et je vous remercie aussi pour votre belle énergie, votre présence. Et je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Je serai là la semaine prochaine encore. Merci.